Bonjour. Les conseillers territoriaux de la Martinique ont adopté à une large majorité une motion rejetant les dernières mesures sanitaires prises par le gouvernement et demandent une stratégie locale concertée de lutte contre l'épidémie. Se cacher derrière une stratégie locale, surtout lorsqu'on n'en a pas, ce n'est pas bien et c'est tout simplement irresponsable. D'autant plus irresponsable que le pays vient d'entrer pour 3 semaines dans un puissant confinement. Mais la mode globale est à l'obscurantisme et l'obscurantisme prospère. C'est un caillou, cette motion, dans la chaussure de l'exécutif. À la surprise générale, cette motion comprend notamment la création du controversé pass sanitaire qui doit conditionner l'accès à certains lieux à un test négatif ou à une vaccination, mais aussi la possibilité pour l'exécutif de restreindre les déplacements et de fermer des établissements relevant du public. Il n'y a pas eu de dialogue et d'écoute sur les lignes rouges et les réactions les plus virulentes dénoncent la discrimination qu'introduirait le pass sanitaire, allant parfois jusqu'à l'assimiler à une ségrégation. Il s'agit de trier selon la santé, mais on ne trie pas les gens sur la santé. Certains contempteurs dénoncent même une mesure liberticide, symbole de l'autoritarisme du pouvoir en place. Des protestataires réticents à la vaccination voient également le pass comme une tentative d'imposer l'immunisation au plus grand nombre. Comme on n'arrive pas à faire en sorte que les gens se fassent vacciner en masse, il faut leur faire car il faut que les gens croient que le bout du tunnel, c'est la vaccination et le pass sanitaire. Si on suit la même courbe exponentielle, il y a un moment où tout ça va dérailler, et ça vient de dérailler. Les jeunes sont en train de se contaminer massivement, ensuite ils vont rentrer à la maison, contaminer papa et maman qui ne sont pas tous vaccinés, et surtout les 15 à 20% de seniors non vaccinés. Ce sont eux qui finiront à l'hôpital, d'où les mesures restrictives, car la situation est grave. Le message de l'exécutif a d'autant plus de mal à se faire entendre que la France s'est rapidement engouffrée dans la fenêtre de liberté et d'optimisme qui lui a été ouverte à l'entrée de la saison estivale. Si la communication gouvernementale se contredit une nouvelle fois, l'enjeu n'en reste pas moins bien réel, la perspective est menaçante pour la santé. Le luxe a le défaut de provoquer une accoutumance rapide. Nous vivons dans un pays riche où le niveau sanitaire de la population est élevé. Résultat, on croit naturel ce qui ne l'est pas. Alors dans cette situation, il est facile de dire les vaccins ne servent à rien. Mais les policiers non plus ne servent à rien dans une ville calme. Mais enlever les policiers et la ville s'agitera rapidement. Les femmes se feront agresser, les magasins seront systématiquement pillés, tout déplacement sera dangereux comme au temps des bandits de grand chemin. Plus de vaccins, cela veut dire le retour de la polio et des autres maladies infectieuses. Mais si vous voulez faire des essais médicaux et que vous ne croyez pas à la vaccination, faites un test simple. Allez en été dans le sud de la France et sous 35 degrés à l'ombre, laissez une petite plaie sans aucun soin, travaillez la terre, caressez des animaux et quand vous verrez le pus apparaître, voire des vers dans votre plaie, vous aurez soudain envie d'aller voir votre médecin pour vous le faire désinfecter. C'est pourquoi je dis que le refus de vaccination est une attitude totalement irresponsable.